Il y a quelques années, ma copine et moi avons acheté un appartement qui dépassait un peu notre budget. C'était un spacieux appartement de 3 pièces. À l'origine, nous avons signé le bail avec un plan en tête, selon lequel nos amis emménageraient également avec nous, créant une sorte de situation de colocation. Elle allait nous louer une chambre et aider à alléger certaines des factures de notre côté, mais cette partie ne s'est jamais concrétisée. Elle a fini par s'impliquer avec un mec, ce n'était pas grave, et elle a emménagé avec lui. Donc, au moment où nous avons emménagé, nous étions déjà en train de creuser un trou financier que nous ne pouvions pas complètement combler. Ce n'était pas extrêmement grave ou quoi que ce soit du genre, mais il y avait un ajout subtil à ceux que nous devions chaque mois. Ma copine, Diana, travaillait comme serveuse, mais étudiait aussi l'immobilier le week-end. Je voulais me lancer dans l'immobilier et j'espérais obtenir notre première maison dans le processus. Je travaillais, et je travaille toujours, dans la cybersécurité. À cette époque, je n'étais qu'un pion pour une petite entreprise. Il gagnait très peu pour ce qu'il faisait. Le nouveau paiement pour l'appartement absorbait complètement mon salaire et exigeait toujours plus, j'ai donc dû commencer à faire des travaux annexes. J'ai commencé par des emplois en informatique freelance. Je recevais des offres, mais ce que je trouvais le plus souvent, c'était des gens qui n'avaient que du matériel obsolète, 2009 ordinateurs portables, 2001 ordinateurs de bureau, une technologie vraiment ancienne qui ne pouvait pas être mise à jour ou formatée. Donc, en plus du travail en informatique, j'ai commencé à faire de la vente de technologie. Je pouvais trouver toutes sortes d'ordinateurs bon marché sur des sites web comme eBay et Craigslist, puis je les mettais à niveau moi-même. Ce qui était à l'origine un Asus à 50 $ en a fait une machine décente à 350 $. Mes clients les achetaient. Ils avaient déjà confiance en mon travail, donc pouvoir leur acheter une machine fiable sans avoir à se rendre au magasin était idéal pour eux. Il a tout gardé simple pour les gens qui voulaient regarder les choses simples. Après environ 1 an de jonglerie, le travail secondaire est devenu mon travail principal. Je travaillais toujours pour cette entreprise, mais je gagnais beaucoup plus d'argent grâce à mes réparations et à mes ventes. Les factures n'étaient plus un problème. J'étais à jour avec tout le travail que j'avais. En bref, j'avais trop d'inventaire sous la forme de systèmes de jeux de bureau. Quelqu'un les avait construits, ils m'ont donné un acompte et tout, mais ont ensuite complètement reculé lorsque le jour de la livraison est arrivé. Ils me devaient un total de 1 000 $ pour l'ordinateur, mais je savais qu'ils ne pourraient pas payer. Ils n'étaient même pas intéressés à effectuer des paiements, alors ils m'ont laissé garder leur avance et m'ont dit de vendre la chose. Personnellement, je ne connaissais pas beaucoup de joueurs, alors je l'ai simplement mis sur Facebook Marketplace pour 900 $. Je voulais m'en débarrasser rapidement, récupérer mon argent et ne pas avoir à le garder. La chose prenait beaucoup de place dans mon bureau, donc s'en débarrasser et être payé serait gagnant-gagnant pour moi. Je recevais des offres quotidiennement, mais la plupart d'entre elles étaient des personnes qui cherchaient simplement les spécifications. Ils voulaient savoir si c'était refroidi à l'eau et tout ça. Ils étaient des rêveurs et ont clairement indiqué qu'ils me souhaitaient bonne chance dans ma vente. J'avais aussi pas mal de gars qui offraient peu d'argent ou demandèrent des paiements, ce que je n'étais pas prêt à faire avec un parfait inconnu. Le système lui-même valait 1 250 $, donc 900 $ était plus qu'un juste prix. Donnez-moi 900 $ et vous aurez le système de jeu de vos rêves. Après quelques semaines à répondre aux questions et à gérer les offres, j'ai reçu un message d'un gars qui semblait intéressé et enfin sérieux. Il connaissait les processeurs, la carte graphique, il connaissait leurs valeurs. Ce qui est bizarre, c'est qu'il m'a envoyé un texto à 3 h du matin. Cela aurait dû être un drapeau rouge, mais je lui ai juste laissé le bénéfice du doute. En tant que manager, je suis moi-même un peu une personne de nuit. Alors j'ai juste supposé que ce gars travaillait de nuit ou vivait ce style de vie de joueur et dormait le matin. Quoi qu'il en soit, je lui ai répondu et il semblait d'accord pour finaliser la vente. Mais soudain, il a complètement disparu. Non seulement il a arrêté de m'envoyer des messages, mais tout son profil a disparu de mon historique. Je ne pouvais pas le trouver du tout. Lorsque j'ai cliqué sur notre ancienne conversation, cela indiquait simplement que cet utilisateur n'était pas disponible. J'ai supposé qu'il s'était retiré ou que son compte avait été supprimé pour un contenu inapproprié ou quelque chose du genre. Je n'y ai plus accordé d'importance et j'ai laissé mon message en ligne, en attendant qu'un autre acheteur apparaisse. Avance rapide d'1 semaine. J'ai reçu quelques ventes potentielles, mais rien de trop grave. C'était au milieu de la nuit, un jour normal. Ma copine et moi étions au lit et mon téléphone a commencé à sonner comme un fou, ce qui était très inhabituel. Je reçois rarement un SMS pendant la nuit, encore moins un appel. J'ai regardé l'écran et qui était-ce ? C'était le gars d'il y a 1 semaine qui voulait acheter cet ordinateur. « Qui est-il » ma copine a demandé en clignant des yeux avec la lumière. « C'est Thomas,
dis-je, le gars qui voulait acheter cet ordinateur. Allez-vous répondre ? Elle a demandé. J'ai haussé les épaules et sorti les couvertures. Je me sentais comme une folle de répondre. Mais c'est peu. Être les 900 $ les plus rapides que j'ai jamais gagnés. Je suis allé dans le couloir et j'ai appuyé sur le bouton de réponse vert. Bonjour, dis-je. Eh, où diable es-tu ? Dit une voix frénétique à l'autre bout du téléphone. C'est Thomas ? J'ai demandé. Le joueur Thomas ? La ligne est restée silencieuse pendant une seconde. Ouais, c'est moi, mec. Où étais-tu passé ? J'attends cette machine, a-t-il répondu. Je pensais que nous allions faire la livraison. Je me suis gratté la tête debout seul dehors dans le noir. Nous ne nous étions jamais mis d'accord sur une sorte de livraison, alors j'ai pensé qu'il y avait une certaine confusion. Je ne sais pas si nous nous sommes mal compris auparavant, mais je ne me souviens d'aucun accord. Si vous êtes toujours intéressé par l'ordinateur, vous y êtes plus que bienvenu, ai-je dit. Je pouvais l'entendre de plus en plus agité au téléphone, respirant lourdement, reniflant, se frottant le visage et soupirant. Il avait l'air déconcerté, totalement frustré. Je l'ai calmé un peu et lui ai dit que l'ordinateur n'avait pas encore été vendu. J'aimerais conclure l'accord avec vous, mais c'est un soir de semaine, alors ce n'est pas le bon moment. Écoute mon pote, rencontrons-nous demain et faisons l'échange. Ça me rendrait la vie beaucoup plus facile. Envoyons-nous les détails et ensuite je te verrai demain après ma sortie du travail, d'accord ? Passe une bonne nuit. C'était tout ce qu'il a dit avant de me raccrocher au nez. C'était génial d'avoir à nouveau une vente sur la table, mais tout cet échange était vraiment bizarre et pour une raison quelconque, cela m'a rendu nerveux. Je suis retourné au lit où ma copine m'attendait. « Quel est le problème ?» a-t-il demandé. « Je ne suis pas sûr, ai-je avoué. Il veut définitivement l'ordinateur. Je pensais qu'on avait déjà conclu un marché. Je suppose que nous avons eu une sorte de malentendu, même si nous allons parler demain et tout éclaircir. Comment sonnait-il ? Elle a demandé. Je ne sais pas, je ne suis pas sûr, répondis-je nerveusement. Soyez prudent, assurez-vous de le ressentir avant de le rencontrer demain, a-t-elle expliqué. Il avait toujours été la voix de la raison. Quand je me suis réveillé, j'ai immédiatement envoyé un message à Thomas et, bien sûr, il n'y a eu aucune réponse. Il n'était même pas enregistré comme livré. Je lui ai envoyé quelques autres messages du travail et, bien sûr, je n'ai reçu aucune réponse. Et au moment où l'après-midi est arrivé, j'avais pratiquement abandonné. Ce type n'était vraiment pas fiable. Je ne pouvais pas compter sur ça pour que ça se passe bien. J'ai gardé ce poste en ligne et j'espérais juste pour le mieux. Mais ensuite c'est arrivé. Il m'a appelé au téléphone et a commencé à souffler mon téléphone en rentrant chez moi. J'ai répondu et l'ai mis à mon oreille. « Bonjour », ai-je demandé. « Hé mec, où es-tu » Thomas respirait au téléphone. « Je suis prêt mec. Je t'ai envoyé un texto comme 10 fois aujourd'hui. Où étais-tu passé ?» il a demandé. Assez irrité, ce type commençait à m'énerver. Il avait l'air si exigeant et c'était probablement un enfant riche stupide qui ne comprenait pas ce que cela signifiait de perdre le temps de quelqu'un. Il est devenu un peu nerveux et a commencé à trouver des excuses. Il était occupé, il avait besoin de rassembler l'argent, il a perdu son téléphone, etc. Il s'était passé beaucoup de choses dans la vie de Thomas au cours des 16 dernières heures, apparemment. « Que veux-tu faire ?» ai-je demandé. « Je ne suis même pas encore rentré et ça va me prendre 1 minute pour charger tout cet ordinateur, » ai-je dit. « Eh bien, à quelle vitesse pouvez-vous être ici ?» il a demandé. « Mec, je ne sais même pas où tu habites, » dis-je. « C'est comme si vous pensiez que nous avons parlé toute la journée. Qu'est-ce qui ne va pas avec ce mec ? Eh bien, il le découvrirait très bientôt. D'accord, pouvez-vous me trouver maintenant ? » Il s'est aventuré dehors. « Non, » fut ma réponse. « D'accord, quand peux-tu ? » il a demandé. « Laissez, moi rentrer à la maison, charger l'ordinateur, dîner, et ensuite nous verrons si vous êtes toujours intéressé, » ai-je expliqué. « Tu as eu si chaud et froid tout ce temps, mon ami. Je t'appelle dans 2 heures. Si vous voulez l'ordinateur, répondez simplement au téléphone. Compris ? » il a dit. « D'accord, ouais, compris, » a-t-il dit. « Passe une bonne journée. » Et avec ça, je lui ai raccroché au nez. Je suis rentré à la maison et j'ai dit à ma copine ce qui se passait, et elle semblait très désintéressée. Mais elle m'a aussi dit de faire très attention, que les cinglés essaient de voler des choses sur le web tout le temps. Elle m'a proposé de me rejoindre, mais j'ai refusé, car je savais qu'elle avait un cours de yoga ce soir-là dans un studio à proximité. Nous avons dîné et passé du temps à la maison, puis j'ai décidé qu'il était temps de m'occuper de l'ordinateur. Je l'avais chargé juste quand je suis rentré à la maison. Maintenant, j'avais juste besoin de le vendre.
Fais attention, d'accord? Je suis sérieux, m'a dit ma copine. Oui, oui, je sais, ai-je répondu en sortant par la porte, sentant toujours l'écho des conseils de ma copine dans ma tête, alors que je gérais la situation. J'ai appelé le gars alors que je sortais de ma place de parking. Elle n'a même pas eu l'occasion de sonner et il a immédiatement répondu, toujours avec la même série de questions. Où suis-je? Suis-je proche? Puis-je arrêter bientôt? Eh bien, voici le problème. Où habitez-vous même? J'ai demandé, et il m'a donné une idée approximative. D'accord, rencontrons-nous sur le parking de Taco Bell. Il y en a un juste en haut de la route pour moi. Vous pouvez attendre l'ordinateur, nous pouvons faire le changement, et ensuite nous continuons tous les deux notre chemin, ai-je expliqué. Non mec, je n'aime pas ça. Comment saurais-je si l'ordinateur fonctionne même? Il a demandé. C'est comme ça. Si tu avais essayé de travailler avec moi plus tôt, on aurait pu résoudre tout ça. Tu veux l'ordinateur ou pas? J'ai demandé. Il renifla plusieurs fois puis céda, disant que nous nous retrouverions là-bas. Parfait. Ce n'est pas si loin en voiture, et j'ai tenu la réunion dans un lieu public, me suis-je dit en me dirigeant vers là-bas. Je me suis garé et lui ai envoyé un message disant que j'étais déjà là. Il a dit qu'il était à proximité et que je devrais sortir de ma voiture pour savoir à qui m'adresser. Appuyez-vous simplement contre le pare-choc arrière de ma voiture, a-t-il déclaré. D'accord, pensais-je, ce n'est pas la demande la plus folle du monde, mais peu importe. Je suis sorti et je suis allé à l'arrière de la voiture en attendant que mon client arrive. Quelques voitures passèrent par le parking, mais la plupart du temps, il n'y avait pas beaucoup de circulation piétonnière. Quelques personnes marchèrent dans la rue principale, quelques personnes marchaient entre le magasin et leur voiture. Personne ne semblait être le gars que je cherchais, et bientôt les lampadaires ont commencé à éclairer le parking. J'ai envoyé quelques messages à Thomas et, bien sûr, il n'y a eu aucune réponse. Même le Taco Bell était vide. J'étais assez seul. « Hé mec !» dit une voix derrière moi. Je me suis retourné et j'ai vu quelqu'un se cacher parmi les arbres qui poussaient entre les parkings. Il est sorti et il y avait Thomas, débraillé et vraiment étrange. Ses yeux dépassaient de sa tête. Sa peau était pâle et modelée. « Quel est le problème? Tu vas bien ?» j'ai demandé. « Oui, juste fatigué. Je travaille beaucoup », fut sa réponse. J'ai ouvert le coffre et lui ai montré l'ordinateur. Après cela, il est devenu beaucoup plus normal, se concentrant sur le matériel. Il a vérifié chaque petit câble et récepteur encore et encore, méticuleusement avec chaque pièce. Depuis que je travaillais dans la technologie, cela ne me semblait pas si étrange. La moitié du temps, vous pouvez savoir si quelque chose fonctionne simplement en le regardant. Depuis que je l'avais jugé au téléphone, je pensais juste que ce gars connaissait son travail. Le reste de l'équipement était sur la banquette arrière, comme la souris, les câbles et le clavier. Il les a également vérifiés puis s'est tourné vers moi. « Combien veux-tu pour tout ça ?» il a demandé. « 600, dit-il. « Bien essayé, répondis-je avec un sourire. Avec 900, il prend tout. » Ce type a sorti un pistolet de sa poche, un petit pistolet automatique fané d'un prêteur sur gage. J'ai secoué la tête et je me suis dit que je savais que ce type était bizarre et que j'aurais dû faire plus attention. Les conseils de ma copine résonnèrent dans ma tête alors que je fixais le canyon. Je n'ai pris aucune précaution parce que je voulais faire une vente rapide, et maintenant j'étais sur le point de prendre un coup d'un gars sérieux. Eh bien, c'est la vie. Je n'avais pas d'arme et Thomas m'a fait coincer. « D'accord, c'est comme ça qu'on va le faire », a-t-il dit en levant le pistolet et en le pointant vers mon visage. J'ai hoché la tête et je me suis mis au travail tout de suite. J'ai tout placé dans l'espace de stationnement à côté de ma voiture, y compris la tour, le moniteur et tout dans le coffre. Puis, il m'a fait le déplacer vers les arbres où il s'était caché à l'origine. J'ai réalisé qu'il n'avait pas de voiture ou qu'il ne voulait pas que je voie ce qu'il conduisait. Il était plutôt intelligent, je devais lui donner du crédit. Après avoir fini de tout déplacer, il a de nouveau mis cette arme sur mon visage. « D'accord, retourne à ta voiture, comptez jusqu'à 50 et puis foutez le camp d'ici. Appelez la police ou faites ce que vous voulez, a-t-il déclaré. Merci, je me souviens avoir dit. Pour une raison quelconque, cela me dérange encore à ce jour de l'avoir remercié de m'avoir volé. J'ai suivi ses instructions, puis j'ai tiré hors du parking, sur la voie, et j'ai appelé la police, qui est venue immédiatement et a pris un rapport. Thomas était déjà parti, tout comme l'ordinateur. Le gars n'a jamais été revu. De toute évidence, je n'ai jamais récupéré mon argent et je n'ai jamais récupéré le matériel. Je n'ai plus reçu d'appel de minuit de ce clown, alors je suppose que j'ai appris ma leçon.
J'étais très prudent avec toutes mes ventes en ligne et mes affaires par la suite, en particulier avec des ventes à valeur plus élevée, avec des personnes que je ne connaissais pas. Je suis sûr que beaucoup de gens penseraient que je suis assez stupide de faire des affaires comme je l'ai fait. Eh bien, ils n'auraient pas tort. Il y a quelques étés, j'avais de sérieux problèmes avec ma voiture. À ce moment-là, je traversais toutes sortes de problèmes. Je venais de rompre avec mon petit ami, mes économies étaient épuisées et j'étais coincé dans un drame à l'endroit où je travaillais. Au milieu de tout ce chaos, ma voiture a commencé à se comporter étrangement. Elle tremblait à chaque démarrage, elle soufflait de la fumée à l'échappement, le tableau de bord affichait des codes d'erreur et vérifiait les voyants du moteur. Fondamentalement, tout ce qui pouvait mal tourner semblait arriver à ma voiture en même temps. La vérité est que je ne connais absolument rien aux voitures, et non, il ne s'agit pas que je sois une fille. Même si j'étais un mec, je ne saurais probablement rien non plus. Je ne m'intéresse pas vraiment aux voitures ni à leur compréhension. Je suis plus qu'heureux de payer quelqu'un pour faire tout ce travail. Cependant, à cette époque, surtout nouvellement indépendante, elle avait très peu d'argent disponible. Alors quand la voiture a commencé à trembler et à faire du bruit, je suis devenu nerveux tout de suite. Si c'était quelque chose d'important, je serais à court d'une voiture parce qu'il n'y avait aucun moyen que je puisse me le permettre. Un ami m'a suggéré de chercher un mécanicien local en ligne pour faire des diagnostics simples, identifier le problème et peut-être trouver une solution plus réalisable en fonction de ce que cela m'a coûté. Mon ami avait besoin de réparations effectuées récemment et avait trouvé un gars qui faisait de la publicité sur Facebook. Non seulement il avait réparé tout ce qui n'allait pas avec sa voiture, mais il avait également été totalement transparent sur le coût. Cependant, le gars était déjà réservé et ne pourrait pas m'aider pendant au moins 3 semaines, voire plus. Ma voiture se détériorait de plus en plus à chaque démarrage. J'ai donc cherché quelqu'un d'autre en ligne et j'ai commencé avec Craigslist, mais j'ai vite réalisé que je n'aimais pas à quel point il était anonyme. J'ai posté une annonce et j'ai reçu des dizaines de réponses en une journée, mais aucune d'entre elles n'avait rien à voir avec la réparation de ma voiture. La plupart du temps, c'était juste beaucoup de photos non sollicitées et d'offres de rendez-vous et d'autres trucs bizarres. J'ai jeté cette annonce dans les 24 heures, puis je me suis aventuré dans le monde de Facebook Marketplace. Cela semblait être beaucoup plus sûr depuis le début. Les gens pouvaient voir mon message, voir ce que je cherchais, et les personnes qui répondaient avaient aussi un nom et un visage. J'ai reconnu la moitié des personnes à qui j'ai répondu quelque part dans la ville. Ils ont dit qu'ils seraient à l'affût de trouver un mécanicien abordable pour moi. Vendredi, j'ai reçu un message d'un gars nommé Simon, et ce gars semblait assez légitime. Son profil datait de quelques années. Il n'était pas rempli de publications sexuellement explicites ou de propagande politique. Il avait l'air normal, et son récit avait une longue histoire de travail en tant que mécanicien, avec beaucoup de photos de lui travaillant dans des voitures et des ateliers, portant des barboteuses dans l'atelier et d'autres choses. Simon avait l'air légitime du début à la fin, et, avec la situation dans laquelle il se trouvait, c'était tout ce qu'il recherchait vraiment. Grâce au message direct, j'ai appris que Simon développait son propre travail indépendant et faisait tout son propre travail. J'avais travaillé pour un grand concessionnaire de la ville, puis j'avais travaillé pour quelques ateliers par la suite. Il était entièrement assuré et certifié. C'était de la musique à mes oreilles, exactement ce que je voulais entendre. Simon a dit qu'il avait un travail qu'il terminait et que je serais le prochain sur la liste. Nous avons échangé nos numéros de téléphone et j'ai commencé à économiser autant d'argent que possible. J'étais anxieux, mais les choses s'amélioraient enfin. Je ne savais vraiment pas à quoi m'attendre en termes de coûts, mais je savais que c'était la meilleure option et celle que je pouvais très probablement me permettre. J'ai laissé mon inquiétude passer au second plan et j'ai essayé de me concentrer sur des choses que je pouvais vraiment contrôler, comme mon humeur et mes performances au travail. J'ai ramassé de l'argent supplémentaire, j'ai passé quelques bonnes nuits et je me suis simplement détendu. Les choses allaient bien et si je les quittais, peut-être qu'elles pourraient être géniales. Comme prévu, j'ai reçu un appel un jour plus tôt que prévu. Simon était prêt pour moi, il en avait fini avec son dernier client, la réparation avait été plus facile qu'il ne l'avait diagnostiqué au départ et la voiture était de retour sur la route. C'était de la musique à mes oreilles. J'ai commencé à rejeter tous mes problèmes à ce stade, comme un vrai imbécile, jusqu'à ce que vous voyiez quelque chose par écrit, ou mieux encore, que vous voyiez le travail de vos propres yeux, ne prenez jamais personne au mot.
C'est ainsi que fonctionnent tous ces sites web de marché, et cela provoque un mal de tête très profond. Nous avons échangé des informations et je lui ai donné tous les détails que je pouvais sur ma voiture. Les choses normales comme l'année, la marque, le modèle et les symptômes des problèmes que j'avais, ce genre de choses. Il m'a donné l'adresse de son atelier et l'heure à laquelle je devais arriver. Tout cela semblait professionnel pour un gars que je venais de trouver en ligne, alors j'étais encore plus excité de le faire et d'en avoir enfin fini avec tout cela. J'ai dit à Simon que je te remerciais beaucoup pour ton temps et que je le verrais demain. L'adresse qu'il m'a donnée était à une trentaine de minutes, du côté de la ville que je ne connaissais pas très bien. Il m'a dit d'être là à 10 heures du matin et je ne voulais pas être en retard. Alors j'avais prévu de partir à 9 heures du matin, mais cela ne s'est jamais produit. Je me suis réveillé avec mon téléphone qui vibrait vers 5 heures du matin avec Simon au téléphone. Elle a dit que sa journée avait été décalée parce qu'elle avait un rendez-vous plus tard dans la journée qu'elle avait oublié. Elle ne voulait pas me laisser pendre et m'a demandé s'il y avait un moyen possible de lui amener la voiture maintenant pour qu'elle puisse au moins jeter un coup d'œil. Je n'avais pas de travail aujourd'hui, j'étais déjà réveillé, et en plus, j'avais juste besoin que ça arrive une fois pour toutes. Je lui ai dit que je serais là dès que possible. Il avait l'air très excité, il m'a dit au revoir et j'ai commencé à me préparer. Je suis passé rapidement sous la douche, j'ai mis des vêtements et j'ai rapidement pris un petit déjeuner au micro-ondes. Puis, j'ai pris la route. Je ne pense même pas que le soleil s'était encore levé. J'ai conduit jusqu'à ce que je ne reconnaisse plus les rues. Et ce n'est que lorsque j'ai passé le dernier feu de circulation que j'ai réalisé que je n'étais même pas dans le bon quartier. Il y avait encore des maisons par ici, mais il y avait de grands terrains vides pleins d'herbe entre eux. Pourtant, même avec la civilisation qui s'amenuisait autour de moi, je n'y ai pas réfléchi à deux fois. À un moment donné, j'ai pris mon téléphone pour vérifier mes messages et changer la chanson jouée sur les haut-parleurs de ma voiture. Mais juste au moment où je l'ai pris, j'ai reçu un appel entrant de Simon. Alors j'ai répondu immédiatement. J'ai mis le téléphone à mon oreille alors que je m'apprêtais à dire bonjour, mais j'entendais Simon parler à quelqu'un d'autre. Cela semblait étrange, c'était sa voix, mais il parlait d'une manière totalement différente, rien de professionnel ou d'ordinaire si vous voyez ce que je veux dire. « Il va bientôt arriver », expliqua-t-elle à quelqu'un qui semblait tout aussi étrange. « Je l'appelle », a-t-il poursuivi. Puis ils se turent tous les deux. « Bonjour », ai-je dit au téléphone. « Jod ? Simon ? demanda-t-il en reprenant son ton de voix normale. « Oui, tout va bien ?» j'ai demandé. « Ouais, je voulais juste m'assurer que tu n'avais pas de mal à trouver l'endroit. Je sais qu'il est un peu à l'écart, a-t-il déclaré. « Ne t'inquiète pas, je suis en route. Je pense que je suis à environ 15 minutes, ai-je répondu. « Avez-vous un autre mécanicien avec vous aujourd'hui ?» j'ai demandé. Il a hésité un peu et a dit « Non, non, pourquoi ?» Je pensais t'avoir entendu parler à quelqu'un quand j'ai répondu pour la première fois, ai-je expliqué. Ça devait être la radio ou quelque chose comme ça, a-t-il dit. Je voulais juste m'assurer que tu ne te perdais pas. À quelle distance es-tu ? La carte indique que ce n'est pas loin de la route principale. Vous verrez l'adresse que je vous ai donnée, mais vous devrez parcourir environ 800 mètres pour vous rendre à l'atelier, a-t-il expliqué. Je commençais à être un peu nerveux maintenant. Il n'a pas mentionné qu'il était au milieu de nulle part ou qu'il devrait conduire sur des routes non pavées. Ma voiture avait déjà des problèmes et rebondir sur un chemin de terre semblait être le meilleur moyen d'aggraver ces problèmes. Mais il était déjà arrivé jusque-là. J'espérais toujours que Simon était la solution et que je pourrais la réparer. Il pouvait entendre l'appréhension dans ma voix et a commencé à dire toutes les choses positives que j'avais besoin d'entendre. Et cela m'a remonté le moral et m'a fait avancer. J'ai dit au revoir et raccroché le téléphone. Mais je l'avais surpris en train de mentir, une compétence que j'avais acquise lors de ma rupture plus tôt cet été-là. Il est tombé là-dedans et je ne comprenais pas pourquoi. Qui avait-il avec lui qu'il ne voulait pas que je sache ? La route se rapprochait et je me suis transformé en un grand détour poussiéreux le long de la route. De là, c'était un petit chemin de terre qui allait dans la forêt. Mon instinct s'est enfoncé presque immédiatement. De toute évidence, ce n'était pas un chemin qui menait à une résidence ou à un commerce de quelque nature que ce soit. Il pourrait y avoir des terrains de camping tout au plus, et sinon, des tas de déchets routiers et des cibles de tir. J'ai conduit ma voiture à travers le terrain, puis sur ce chemin de terre, heurtant et rebondissant pendant environ 5 minutes avant de m'arrêter. Même avec la lumière de l'aube, il n'y avait rien ici. Pas de lumière au loin, pas de grand entrepôt, pas de porte d'atelier, rien. J'ai décroché mon téléphone et j'ai appelé Simon. « Bonjour », dit-il. « Eh, je ne vois rien ici, comme du tout.
Jusqu'où avez-vous dit que c'était ? J'ai demandé, me souvenant que j'avais déjà dit que j'étais à environ 800 mètres de la route principale. Oh, c'est à environ 800 mètres, tu es déjà arrivé. Je suppose que ça pourrait faire un peu plus de 800 mètres, peut-être 2 kilomètres maximum, mais ça doit être 2 kilomètres maximum, a-t-il expliqué. Mon intestin n'arrêtait pas de se tordre en un nœud. Les choses commençaient à ne pas s'additionner et je me sentais bête d'être dans les bois à 5 heures du matin. Incroyablement, j'ai continué, appuyant sur la pédale d'accélérateur et osant ma voiture tomber en panne à tout moment. J'ai continué un peu plus longtemps et mon téléphone s'est allumé. C'était Simon qui appelait à nouveau. J'ai répondu et j'ai arrêté lentement ma voiture. « Hé, je peux voir les lumières sur ta voiture !» s'exclama Théil. Je me suis senti un peu confiant pendant une seconde, mais ensuite je me suis souvenu de la série de mots qu'il avait utilisés pour me faire venir ici. J'ai réalisé que ce type devait être un escroc et un très bon dans ce domaine. Chaque fois qu'il exprimait des doutes, il commençait à dire toutes les choses positives qu'il avait besoin d'entendre et le croyait simplement par sa parole. Ouais, continuez. Traversez cette limite d'arbre et vous êtes déjà là. Pourquoi ton atelier est ici, Simon ? J'ai demandé directement. Oh, tu sais, comment ça, Théil ? Il n'y a pas d'atelier, n'est-ce pas ? Demandai-je d'un ton mesuré. J'évaluais juste sa réaction à ce stade pour voir à quel point ce qu'il disait était un mensonge. Puis, il a fait quelque chose d'inattendu. Il m'a raccroché au nez. J'ai baissé les yeux avec incrédulité, reniflé et gelé. Des ombres dansaient devant mes phares, juste au-delà de mon pare-brise. J'ai lentement levé les yeux et, à ma grande horreur, j'ai vu 2 ou peut-être 3 personnes fouiller dans les hautes herbes, venant droit vers moi. J'ai crié et appuyé sur le bouton de verrouillage, ce qui était un soulagement, mais j'avais vraiment besoin de partir. Je paniquais et perdais mon temps. J'ai attrapé le levier de vitesse et l'ai fait glisser vers l'arrière, mais rien ne s'est passé. Je pouvais sentir que rien ne se passait à l'intérieur de la transmission ou ailleurs d'ailleurs. Quand j'ai appuyé sur l'accélérateur, la voiture avançait toujours. Ce n'était pas bon. J'ai essayé de passer en marche arrière et ça a accroché, mais quand j'ai essayé d'avancer, rien ne s'est passé. Je suis retourné conduire et toujours rien. Mes yeux se sont écarquillés quand j'ai réalisé que j'étais coincé au neutre. Les problèmes avec la voiture que j'avais déjà étaient sur le point de me mettre dans le pétrin. J'ai continué à jouer avec le levier, avec la pédale, mais rien n'a fonctionné. Le moteur tournait, mais l'une des jauges tournait juste. Tout était immobile, tout sauf ces chiffres au-delà du pare-brise. Il y en avait certainement 3, et ils se sont séparés et se sont rapprochés à un rythme écœurant. Je pouvais sentir la bile monter dans ma gorge à cause de l'anxiété, du désespoir qui m'avait poussé là-bas, et les larmes commençaient à brouiller ma vision. Mais je savais que la voiture était mon seul espoir. J'ai continué à jouer avec le levier jusqu'à ce qu'il s'enclenche. La voiture a soudainement reculé, et soudain j'ai reculé comme j'étais venu. Le chemin de terre était inégal, mais surtout droit. Je n'ai même pas pris la peine de regarder dans le rétroviseur au début, j'ai juste commencé à reculer aussi vite que la voiture me le permettait. Je pouvais me sentir heurter le pare-choc ici et là, mais c'était un petit prix à payer par rapport à ceux que ces gars avaient prévus pour moi. « Hé, reviens ici, on va te réparer !» J'ai entendu quelqu'un crier à cause du bruit du moteur. « Allez, tu es si proche !» Une autre voix a crié. Et puis, plus rien. Je me suis écrasé sur la route principale, j'ai changé de route et je me suis dirigé vers le village. Heureusement, la voiture fonctionnait mieux que jamais, comme si cette séance hors route avait corrigé certains de ses problèmes. Peu importe ce qui se passait dans ces bois, il ne m'est même pas venu à l'esprit jusqu'à mon retour en ville que je devrais probablement appeler la police. J'ai regardé dans mes messages, et bien sûr Simon m'avait bloqué. J'ai supposé qu'il avait également fait de même avec le téléphone, qui n'était probablement qu'une sorte de téléphone jetable. Heureusement, je suis rentré à la maison sans incident et je voulais juste me recoucher et dormir tout ce temps. Mais j'étais tellement bouleversé par cette expérience que j'ai fini par appeler la police, qui a pris un rapport complet. Je n'ai fait aucun suivi ou quoi que ce soit, mais à l'intérieur, j'ai l'impression qu'il s'est fait prendre. J'étais attentif aux réserves du public, aux gens qui décrochent pour divers crimes, et j'ai vu Simon parmi les noms une semaine. C'était la seule fois où je l'ai vu. Les noms de famille ne correspondaient pas à ceux que j'avais avant, mais tout le compte Facebook n'était qu'un piège, ou du moins je pense, pour emmener des filles comme moi dans les bois. Et le plus effrayant dans tout ça, c'est que le gars a presque réussi. Il y a quelques années,
Mon mari et moi avons adopté le style de vie minimaliste. Cela signifie que nous gardons un minimum de biens et que nous ne nous surchargeons pas nous-mêmes ou notre maison avec des quantités excessives de choses. Nous étions du genre à collectionner des souvenirs, tout ce que nous trouvions intéressant ou unique. Chacun de nos rebords de fenêtres avait différentes amulettes ou minéraux exposés. Mais une fois que nous avons découvert l'idée du minimalisme, nous avons commencé à vendre toutes sortes de choses. Facebook Marketplace est devenu une forme passive de revenus pour nous, mais nous n'étions toujours pas complètement satisfaits. Après la première année, tous les souvenirs et les petites collections avaient disparu, mais nous sentions toujours que notre maison avait trop de choses. J'ai vendu un tas de mes outils d'artisanat que je n'utilisais plus, et mon mari a vendu des outils et du matériel d'extérieur que je n'ai jamais utilisé. Nous avons commencé à planifier ce que nous allions faire avec tout l'argent économisé. Ce n'était que 500$, mais au rythme où nous allions, cela se transformerait en une belle somme, plus que suffisant pour passer d'agréables vacances. Nous voulions vider encore plus nos affaires pour voir si nous pouvions rassembler plus d'argent. J'ai commencé à vendre certains de mes objets de collection, tels que de la vaisselle ancienne, des peintures et des choses que je considérais simplement comme supplémentaires. Mon mari était déterminé à vendre sa grosse pile Pearl de 11 pièces. Il a joué un peu à l'université, seulement dans un groupe qui a peut-être donné une demi-douzaine de concerts dans toute sa vie, mais pour une raison quelconque, il avait toujours gardé cette batterie en tête, il avait toujours voulu y revenir. Mais maintenant, 10 ans s'étaient écoulés, et je n'avais même pas touché un pilon pendant tout ce temps. Il s'est rendu compte que la batterie n'était qu'un rêve, quelque chose dont il fallait se débarrasser. Nous avons fixé un prix équitable et l'avons ajouté à notre offre de marché Facebook en constante évolution. C'était l'article le plus cher à l'époque et il allait générer plus du double des économies que nous avions accumulées. Nous avons commencé à recevoir quelques offres, mais ce n'était pour la plupart que des offres que mon mari n'était pas intéressé à considérer. Les gens voulaient faire des échanges, des paiements ou simplement faire des offres basses en général. Mon mari n'était pas d'accord et est resté ferme sur le prix. Je savais ce que valait cette batterie et j'avais déjà baissé le prix de manière significative. Le prix était correct maintenant. Nous avions juste besoin d'attendre le bon acheteur. Une semaine plus tard, j'étais seul à la maison. J'avais un jour de congé et je suivais ma routine matinale normale quand j'ai vu que j'avais une notification. Quelqu'un avait commenté le post sur la batterie. Elle a dit que ça avait l'air génial, que le prix était incroyable et qu'elle voulait venir le voir. Il a terminé son commentaire en demandant s'il pouvait nous envoyer un message direct, auquel j'ai répondu oui. J'ai terminé ce que je faisais, que ce soit la lessive ou la vaisselle, quelque chose comme ça. Puis j'ai appelé mon mari, Antonio. « Quelqu'un a commenté votre batteur », ai-je dit. « A-t-il l'air sérieux ?» il a demandé. « Je ne peux encore le dire. Il a juste commenté, mais c'est la personne la plus sérieuse jusqu'à présent. Il veut venir la voir. À quelle heure vas-tu rentrer ?»« Je ne sais pas », balbutia Antonio au téléphone. Il était chef de chantier et il construisait un nouveau bâtiment. « Vos horaires pendant ce projet peuvent varier. »« Je ne suis pas tout à fait sûr. Donc, s'il veut la voir ce matin ou même l'après-midi et que vous vous sentez à l'aise, allez-y et laissez-le passer et jetez un coup d'œil. Le prix est ferme, bien qu'il ne s'agisse que d'un contrôle de la qualité de l'instrument, a-t-il expliqué très clairement. Bien sûr, ça sonne bien. Y a-t-il quelque chose de spécial que je devrais mentionner ? Il accumule de la poussière depuis 10 ans et pourrait être considéré comme neuf. Mais je dois y aller, je t'aime aussi, ai-je dit, puis j'ai raccroché le téléphone. C'était à peu près tout ce que je voulais savoir, m'assurer qu'elle était d'accord avec le gars qui venait la voir pendant qu'il n'était pas là, et s'il y avait quelque chose de spécial que je devrais dire. Nous vivions également près de nos voisins, et je les connaissais assez bien. De plus, nous avions une sécurité décente dans la maison, une caméra, une arme à feu, ce genre de choses. Un cambriolage serait risqué pour quiconque de s'introduire dans notre maison, du moins c'est ce que je pensais. J'ai répondu au gars dans le poste et lui ai dit que nous étions prêts à partir. Ce à quoi il a répondu par un message direct. Il s'est présenté comme Hernan et a dit qu'il était très excité de trouver une offre aussi incroyable. Je lui ai donné des informations générales sur la batterie et lui ai dit que je serais à la maison toute la journée s'il voulait s'arrêter et jeter un coup d'œil. Hernan a dit qu'il avait des choses à faire, mais que cela pouvait arriver vers 1h de l'après-midi. Ce qui n'était que dans quelques heures et c'était parfait pour moi. Je lui ai donné notre adresse et lui ai dit de me faire savoir par messager si quelque chose changeait ou s'il avait des problèmes pour trouver la maison. Sur CE, il m'a dit au revoir et j'ai continué ce que je faisais.
En fait, j'ai regardé une vidéo sur YouTube et j'ai décidé que j'allais nettoyer la batterie. Je voulais qu'elle soit belle au moment où ce gars est arrivé. Si Antonio rentrait à la maison et que j'avais déjà vendu la batterie, je serais heureux. Après l'avoir nettoyée, je suis allé sous la douche. J'avais encore beaucoup de temps avant qu'Hernan ne vienne, alors j'ai décidé de faire plus de devoirs avant le spectacle. Je suis sorti de la douche et j'ai commencé à me sécher quand soudain, j'ai eu cette sensation étrange. Je ne pouvais pas l'identifier au début, mais c'était comme s'il y avait quelque chose que je ne reconnaissais pas au-delà de la fenêtre de la salle de bain. Nous avions une de ces étranges fenêtres en verre dépoli, donc je ne pouvais voir que des taches colorées sans réelle définition à travers le verre. Mais il y avait quelque chose de rouge vif dans notre allée. Au début, j'ai pensé que c'était peut-être un voisin ou un livreur. Je me suis glissé dans la chambre et je me suis habillé en écoutant attentivement Océa, où j'entendrais quelque chose d'étrange, comme des pas dans la maison ou peut-être quelqu'un déjà à l'intérieur. Je ne savais vraiment pas à quoi m'attendre, alors j'ai gardé mon téléphone à portée de main au cas où. Je me suis glissé dans la cuisine et j'ai regardé par la fenêtre. Il y avait une berline rouge garée dans l'allée, juste derrière ma voiture. Ce n'était pas la chose la plus étrange, mais c'était définitivement inhabituel. Juste au moment où j'allais mettre mes sandales et demander aux voisins s'ils savaient quelque chose, j'ai vu quelque chose. Il y avait un homme devant la fenêtre du salon, essentiellement debout sur la pelouse avant, loin de sa voiture. Je l'ai regardé et au début, je n'ai pas paniqué parce que ça semblait, je ne sais pas, peut-être confus, perdu. Il ressemblait à un petit enfant, c'est difficile à décrire. C'était définitivement un homme adulte qui traînait autour de ma propriété, mais le regard dans ses yeux était celui d'un enfant. C'était étrange. Pourtant, j'ai sorti mon téléphone et j'avais le numéro de mon mari prêt à composer. Ce gars fouinait dans notre jardin, principalement dans la parcelle d'herbes aromatiques où nous cultivions diverses choses dans de petits carrés près de l'avant de la maison. Il a touché à presque tout et a commencé à s'aider avec des brins de romarin et de thym, des poignées de feuilles de basilic, de menthe et même d'origan. Quand il avait une bonne pile, il la ramenait à sa voiture et la mettait dans la console. J'ai supposé qu'il monterait dans la voiture et partirait, mais à ma grande surprise, il est revenu dans la zone près de la fenêtre et a commencé à jouer avec le tuyau. Il l'a sorti du support, a tourné le bouton puis a commencé à arroser le jardin d'herbes aromatiques. Il lui a donné quelques giclées, puis a mis l'embout buccal dans sa bouche et a commencé à en boire. Il l'a fait pendant une dizaine de minutes, sans exagérer. Après cela, il s'est assuré que le tuyau était démêlé, puis a commencé à marcher jusqu'à sa voiture. Je n'en croyais pas mes yeux, mais j'étais tellement déconcerté par ce que je voyais que je n'ai même pas pris la peine de l'arrêter. Ce gaz était clairement fou, ou peut-être pensait-il qu'il était dans une autre maison, mais de toute façon, il était mon divertissement cet après-midi-là. Quand il eut fini de rincer sa voiture et de boire un verre, il remit le tuyau et ferma l'eau au fur et à mesure qu'il la trouvait. Ok, un peu de normalité, je suppose. Je n'oublierai jamais de le regarder sortir son téléphone, puis se promener sur la pelouse, consulter Facebook ou tout ce qu'il faisait, comme s'il était chez lui maintenant. Je pensais vraiment que c'était un CA de mauvaise orientation. Il doit être de l'extérieur de la ville et pensait qu'il était chez sa sœur ou quelque chose comme ça. Être qu'il a frappé pendant que j'étais sous la douche et que je n'ai pas répondu. Maintenant j'attendais, mais quelque chose s'est passé. Il a mis le téléphone à son oreille, puis mon téléphone s'est mis à vibrer. Je recevais un message Facebook d'Hernan, le gars qui devait arriver dans 1 heure ou 2. C'était l'étranger qui saccageait mon jardin et s'aidait avec mon tuyau. J'ai secoué la tête et j'ai répondu. « Bonjour », dis-je. « Salut », répondit-il en commençant d'une manière super étrange. « Est-ce que tout va bien ? On court toujours pour plus tard ?» ai-je demandé en regardant directement à l'arrière de la tête du gars. « Oui. En fait, j'allais demander si nous pouvions avancer notre réunion. Certaines choses sont arrivées plus tard et il serait plus facile pour moi de venir jeter un coup d'œil plus tôt que plus tard, a-t-il déclaré. « Tu es sûr ? Que diriez-vous de midi ?» ai-je demandé en regardant l'horloge qui était sur le mur. « Parfait, » dit-il en levant les mains en l'air. « J'y serai dans peu de temps. Merci beaucoup. » Puis nous avons tous les deux raccroché. C'était la chose la plus étrange de voir ce type mentir et ensuite réagir à ses propres mensonges. Je me suis senti vraiment bouleversé par toute la situation et j'ai immédiatement appelé mon mari. Je n'étais pas très content quand il n'a pas répondu la première, la deuxième ou la troisième fois que j'ai essayé de l'appeler. Ils étaient en train d'installer ces immenses entrepôts en acier et le service téléphonique était vraiment mauvais sous tous ces panneaux métalliques. Quoi qu'il en soit,
Je n'aimais pas la façon dont tout se passait. J'ai regardé mon téléphone, décidant quoi faire, si je devais appeler la police, quand j'ai entendu quelqu'un frapper à la porte. J'ai levé les yeux et il était là, jetant un coup d'œil à travers la vitre de la porte. Il m'a fait un petit salut effrayant. C'était exactement le genre de cauchemar que j'imaginais avec mon mari n'étant pas à la maison. J'étais paralysé comme un cerf dans les phares pendant qu'Hernan n'arrêtait pas de frapper à la porte. À ma grande horreur, il a tourné le bouton et l'a simplement ouvert. Antonio ne l'avait pas verrouillé quand il est parti au travail ce matin. Je n'arrivais pas à croire ce que je venais de laisser arriver et que je n'avais fait aucun appel à l'extérieur pour demander de l'aide. Il a dit d'une voix lente et effrayante « Es-tu Mélissa ?» « Oui », répondis-je, essayant de ne pas avoir l'air tremblant ou effrayé. « Êtes-vous Hernan ?» ai-je demandé. « Oui, je suis désolé, je joue depuis un moment, je ne voulais pas vous effrayer ou quoi que ce soit », a-t-il expliqué. « Ouais, c'est juste que nous avons convenu de nous rencontrer plus tard, vers 2 heures de l'après-midi. Je ne m'attendais pas à ce que tu viennes si tôt ou que tu fouines dans mon jardin, ai-je dit. Un sourire lent apparut sur son visage. « Ah oui, tu as vu ça, hein ? Je suppose que je ne pouvais pas m'en empêcher, a-t-il déclaré. C'était ça, aucune autre explication quant à la raison pour laquelle il est arrivé tôt ou traînait autour de ma propriété. Je tombais malade à ce moment-là. Puis-je voir la batterie ? J'ai de l'argent, m'a-t-il ramené au moment présent. D'accord, il est juste là. Peut-être que tout cela n'est qu'une coïncidence. Ce gars est ravi d'obtenir la batterie à un prix aussi bas, ai-je pensé. Je l'ai laissé entrer dans la salle de récréation et le gars a commencé à dire à quel point c'était impeccable, il aimait le look vintage, comment c'était si bien conservé, toutes ces bonnes choses. Ce type était à genoux inspectant chaque charnière du cadre. Puis il a commencé à me parler de l'ancien groupe dans lequel il jouait. Comment il s'est évanoui après que le chanteur et auteur-compositeur ait été emprisonné pour vente de drogue. Il n'était qu'un remplaçant pendant un certain temps, acceptant des concerts en remplacement d'autres groupes en tournée ou d'artistes locaux qui n'avaient besoin de lui que pour une nuit. Il a beaucoup appris sur les genres et ceux qu'il aimait jouer pendant ces années. Soudain, j'ai réalisé que ce type me parlait depuis environ 40 minutes, faisant des allers-retours sur toute sa vie. Il n'avait même pas regardé la batterie depuis qu'il avait commencé à parler, et maintenant tout tournait autour de lui. Je commençais à ressentir à nouveau cette étrange ambiance. Je ne savais pas quoi faire. Hernan se faisait sentir comme chez lui, marchant de pièce en pièce, en se faisant sa propre petite tournée et en louant tout ce qu'il trouvait. Je ne pouvais pas dire si ce gars était défoncé ou fou, mais de toute façon, il n'arrêtait pas de me jeter ses regards effrayants par-dessus son épaule. « J'ai beaucoup à faire », ai-je finalement dit. « Voulez-vous acheter la batterie ? C'est pour ça que tu es là, non ? ai-je demandé. « Oui, » répondit-il. « La batterie est parfaite, je l'aime. » Il a sorti un tas d'argent de ses poches, des factures désorganisées et froissées en désordre. Il a compté le montant dont il avait besoin et m'a demandé encore et encore quel était le montant. C'était une belle quantité ronde. Je ne comprenais vraiment pas pourquoi elle avait besoin que je le lui répète autant de fois. Il m'a donné l'argent, puis a commencé à démonter la batterie et à la charger dans sa voiture. Il parlait tout le temps, comme s'il ne respirait jamais, parlant continuellement de ce qu'il allait faire de sa batterie et des projets pour son week-end. C'était comme si ce gars pensait qu'il me connaissait, ou quelque chose comme ça. Après avoir chargé la batterie de sa voiture, il a en fait essayé de rentrer chez nous, et Dieu merci, mon mari est arrivé juste à ce moment-là. Toute l'attitude d'Hernan a changé dès que le camion d'Antonio s'est arrêté dans l'allée, comme s'il avait été attrapé ou quelque chose du genre. Il est passé de l'apparence d'un enfant curieux à menaçant et problématique. Elle n'a pas du tout parlé à mon mari, elle a juste dit « merci » est monté dans sa voiture et est parti. Je n'ai plus jamais entendu parler d'Hernan et heureusement je ne l'ai plus revu. Toute la situation n'était probablement rien, mais je ne peux me défaire du sentiment d'avoir évité quelque chose d'effrayant cet après-midi-là. Rétrospectivement, il semblait qu'il sondait, voyant jusqu'où il pouvait prendre la situation avant de commencer à réagir. J'ai tout mal jugé du début à la fin et je me sentais comme un imbécile de m'être mis en danger. Je suppose que si vous allez faire des ventes en ligne, c'est ainsi que s'appelle le jeu. Je viens d'emménager dans un nouvel appartement et, étant le récent diplômé sans le sou que j'étais, je n'avais pratiquement rien à part quelques boîtes de trucs de la maison de mes parents. C'était bien d'avoir fini l'école et d'avoir mon propre logement, oui, mais je n'avais même pas de meubles, comme je l'ai dit. J'étais complètement fauché,
Alors j'ai pensé que je pourrais peut-être trouver quelque chose d'au moins décent dans la section gratuite de Facebook Marketplace. Si vous avez déjà recherché des meubles sur Facebook Marketplace, vous savez que ce n'est pas cool. La moitié des canapés sont maintenus en place avec du ruban adhésif ou quelque chose comme ça. Je savais que je ne pouvais pas être pointilleux, mais je voulais quelque chose qui pourrait au moins durer jusqu'à ce que j'ai assez d'argent pour en acheter un bon. Je défilais depuis plus d'une heure et j'étais probablement déjà une semaine dans les vieux journaux. J'ai fait défiler vers le haut et actualiser la page. Au moment où je l'ai fait, j'ai vu une annonce qui disait « Canapé neuf, jamais utilisé, gratuit pour le ramassage ». Le message n'avait même pas une minute et je savais que je devais être rapide si je voulais avoir une chance de l'obtenir. Le canapé était en parfait état, j'ai donc rapidement écrit une réponse au vendeur disant que je serais prêt à le lui prendre des mains. J'ai reçu une réponse pas moins de 3 minutes plus tard qui disait « Oui, le canapé est à vous si vous pouvez venir le chercher ce soir. Je suis disponible à tout moment après 9 heures. » J'étais un peu perplexe par la réponse. Il était midi et ce gars voulait que j'attende jusqu'à 9 heures du soir pour le récupérer. Longtemps après le coucher du soleil. Mais je l'ai ignoré en pensant que le gars avait peut-être un travail jusque-là ou quelque chose comme ça. Alors je lui ai envoyé un SMS disant que j'allais bien et j'ai commencé à attendre. 8h30 sont arrivées et j'ai envoyé un texto au gars disant que j'étais en route. J'ai entré l'adresse du gars et je me suis vite rendu compte qu'il habitait au milieu de nulle part. J'habite juste à côté des montagnes rocheuses, alors oui, il n'y a pas beaucoup de monde autour, mais ce gars était sérieusement au milieu de nulle part. Mon GPS disait qu'il faudrait 45 minutes pour arriver, alors je me suis rapidement mis en route. Au fur et à mesure que je conduisais, le développement de logements devenait de moins en moins fréquent. Mon GPS m'a finalement conduit sur ces chemins de terre à sens unique vraiment suspect. 10 minutes plus tard, il a dit qu'il était arrivé. Et en effet, il y avait une maison assez décente, mais il n'y avait pas d'autre civilisation à au moins quelques kilomètres. D'une manière ou d'une autre, j'avais du service et j'ai pu envoyer un texto pour dire au gars que j'étais là. Pas même 10 secondes ne se sont écoulées lorsque j'ai reçu une réponse qui disait simplement « D'accord ». J'ai pensé que c'était la façon du gars de me dire qu'il était prêt, alors je me suis dirigé vers la porte d'entrée. J'ai frappé à la porte et quelqu'un a répondu d'une voix étouffée « La porte est ouverte, entrez ». D'après le son de la voix, il semblait que celui qui l'avait dit était juste de l'autre côté de la porte. J'ai ouvert la porte et jeté un coup d'œil avant d'entrer. J'ai rapidement réalisé à quel point cette situation était étrange. L'endroit était complètement sombre, sans une seule lumière allumée. Maintenant, c'était avant que chaque téléphone portable ait une lampe de poche, donc littéralement tout, ce que je pouvais utiliser pour m'aider à voir était le clair de lune qui passait par l'une des fenêtres. J'ai crié une salutation, à laquelle quelqu'un a répondu par une porte à ma gauche qui était ouverte, et je pouvais voir que cela menait au sous-sol. La voix a dit « Viens ici, j'ai le canapé prêt à être déplacé ». À ce stade, j'étais complètement nerveux. J'ai répondu en disant « Non, non, ça va, il me faut y aller ». Je me suis retourné, j'ai ouvert la porte d'entrée et j'ai commencé à courir vers ma voiture. Je l'ai déverrouillée, je suis monté à l'étage et j'ai refermé les portes. J'ai jeté un dernier coup d'œil à la maison avant de partir. Personne ne m'avait poursuivi, même si à travers l'une des fenêtres je pouvais voir les silhouettes sombres de 4 hommes différents regardant ma voiture. Je suis sorti de là à ce moment-là et suis retourné directement à mon appartement. Quand je suis arrivé, j'ai vérifié mon téléphone et j'ai vu que j'avais 3 nouveaux messages du numéro du gars. Le premier me demandait pourquoi j'étais parti, suivi d'un autre me demandant si je voulais toujours le canapé. Mais le troisième est ce qui me dérange le plus. Il disait simplement « Tu as de la chance ». Ce fut de loin l'expérience la plus troublante de ma vie et m'a fait ne plus jamais utiliser Facebook Marketplace ou quoi que ce soit de similaire. À ce jour, je suis convaincu que ces gars dans cette maison, ce soir-là, n'ont jamais eu l'intention de me vendre un canapé. Il y a quelques semaines, j'ai dû prendre l'avion pour une petite ville où je n'étais jamais allé auparavant pour chercher un logement pour l'école. Je volais en solo, même si avant le voyage, j'avais recherché toutes sortes d'appartements dans la région sur Facebook Marketplace et j'étais en mesure de prendre rendez-vous pour voir des endroits. La première réunion a eu lieu en fin d'après-midi dans une sorte de quartier résidentiel éloigné. Le propriétaire avait l'air bien par email et m'a demandé de l'appeler 1 heure avant notre rencontre pour confirmer que j'y allais. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai appelé 1 heure avant, mais il n'a pas répondu.
J'ai décidé de simplement commencer à marcher vers la maison et d'espérer que le propriétaire se présenterait au moment de mon arrivée. Quelques heures plus tard, le gars m'a appelé. Il m'a demandé si j'allais toujours y aller, ce à quoi j'ai répondu « Oui, je suis à environ 5 minutes ». La réponse du gars m'a complètement surpris. Il a répondu avec colère en disant qu'il n'était pas censé arriver avant 1 heure. Je me suis vite rendu compte qu'il avait raison. À l'époque, j'avais un téléphone assez ancien qui ne changeait pas automatiquement l'heure à laquelle je changeais de fuseau horaire. J'ai oublié de changer l'heure manuellement et j'ai réalisé que j'arrivais 1 heure plus tôt que prévu. J'ai expliqué la situation au gars au téléphone, mais je pouvais dire qu'il était furieux. Alors, oui, j'admets que j'avais tort, mais être si en colère contre quelque chose d'aussi petit me semblait étrange. J'ai expliqué au gars que je serais prêt à rester en dehors de la maison jusqu'à l'heure convenue, ce à quoi il a rapidement répondu en disant non, me suppliant presque. À ce moment-là, les alarmes ont commencé à sonner dans ma tête, mais je les ai ignorées car j'avais vraiment besoin de trouver un logement et il n'y avait pas beaucoup d'options en termes d'immobilier à ce moment-là. J'ai donc décidé de rester, car je me sentais mal à l'aise et je voulais juste partir, même si, comme je l'ai dit, j'avais vraiment besoin de trouver un logement et il n'y avait pas beaucoup d'options à ce moment-là. Puis, j'ai décidé de rester. Alors que nous discutions des détails de la maison, je n'ai pas pu m'empêcher de remarquer qu'un homme quittait la maison par une sortie arrière. Cet homme était jeune et extrêmement méfiant, encore plus que le gars à qui je parlais. Il nous a jeté un coup d'œil, est sorti en courant de la maison vers sa voiture et est parti. À ce moment-là, je me suis senti complètement perturbé. J'ai demandé au gars qui c'était, ce à quoi il a répondu que c'était quelqu'un d'autre à qui il faisait une tournée auparavant. Puis le gars a commencé à me poser beaucoup de questions. Ce n'étaient pas des questions normales qu'un propriétaire poserait, mais plutôt des questions personnelles comme mon âge ou pourquoi j'allais à l'école, tout le temps en me regardant dans les yeux sans cligner des yeux. J'ai essayé de donner des réponses vagues, et finalement nous sommes entrés dans la maison. De l'extérieur, la maison avait l'air décente, mais en entrant, on pouvait voir que l'endroit n'était pas bien entretenu. J'ai suivi le gars pendant que nous marchions dans la maison en regardant toutes les pièces. Chaque fois que je posais des questions sur l'état de la maison, le gars évitait la question en disant simplement qu'elle était inachevée. Après avoir fini de regarder toutes les pièces, le gars a mentionné qu'il voulait me montrer une remise dans l'arrière-cour de la maison. Avant que je puisse dire quoi que ce soit, le gars m'a dit de le suivre alors qu'il me conduisait vers l'arrière de la maison, à l'extérieur et loin de la rue, vers une sorte de hangar séparé. Quand nous sommes arrivés là-bas, il a ouvert la porte et j'ai rapidement remarqué qu'il y avait des escaliers qui descendaient dans l'obscurité totale. Il a allumé un interrupteur en haut des escaliers, mais aucune lumière ne s'est allumée. Normalement, la réponse à cela serait une surprise ou quelque chose du genre, mais il n'a rien dit et a juste commencé à marcher lentement vers l'obscurité totale, comme s'il s'attendait à ce qu'aucune lumière ne s'allume. Le gars se tenait là au bas de l'escalier, dans le noir, et il a dit « Tu ne viens pas ?» Je n'ai rien dit, encore sous le choc que le propriétaire voulait que je le suive dans ce sous-sol sombre, séparé du reste de la maison. Pour une raison quelconque, j'ai regardé en arrière vers la maison et j'ai vu un autre gars dans le cadre de la porte de l'arrière-cour. J'ai paniqué et j'ai couru dans la forêt. Je n'ai pas regardé en arrière et, honnêtement, je ne voulais pas. Je ne sais pas si j'ai été suivi, mais après avoir couru environ 800 mètres, je me suis retourné et je n'ai vu personne. Je me suis vite rendu compte de la situation dans laquelle je me trouvais, au milieu de la forêt au coucher du soleil, avec des gens qui me poursuivaient peut-être. Heureusement, mon téléphone était en service et j'ai pu retrouver mon chemin vers l'hôtel où je logeais sans plus de problème. Dès mon arrivée, j'ai cherché la maison sur Google et j'ai fait plus de recherches à ce sujet. Apparemment, la maison était abandonnée depuis 3 ans. J'ai vérifié le statut des publications originales sur le marché Facebook auquel j'avais répondu, mais bien sûr, elles avaient été supprimées. J'aurais dû décider d'appeler la police et de signaler la situation, mais j'ai décidé de ne pas le faire car je pensais qu'ils ne pouvaient pas faire grand-chose. Je peux seulement imaginer que les gars que j'ai rencontrés cette nuit-là étaient un groupe de sans-abri aux intentions inconnues. Quoi qu'il en soit, toute la situation était extrêmement troublante. Ma femme et moi cherchions une voiture d'occasion sur Facebook Marketplace et nous en avons trouvé une qui nous intéressait vraiment. C'était honnêtement une très bonne offre et dès que nous l'avons vue, nous avons envoyé un message au vendeur pour lui dire que nous étions intéressés.
Le vendeur semblait parfaitement normal sur le texte, et nous avons convenu de nous rencontrer dans un parking public du centre commercial. Il a dit qu'il ne serait pas disponible avant d'avoir quitté le travail à 5 heures, alors nous avons convenu de faire la transaction à 5h30. Le moment est venu et nous sommes arrivés au centre commercial, disant au vendeur dans quelle voiture nous étions, seulement pour recevoir un SMS disant qu'il était en retard. Nous n'étions pas pressés et pensions que ce ne serait qu'une trentaine de minutes environ. Nous avons tous les deux convenu que ce serait une bonne idée d'aller dans le centre commercial et d'avoir quelque chose à manger au Food Plaza pendant que nous attendions. 2 heures se sont écoulées et nous étions tous les deux assez impatients à ce stade. C'est là qu'on a reçu un texte disant que le gars serait bientôt au centre commercial. C'était à la fin de l'automne, donc il faisait déjà nuit et nous avons commencé à craindre que le centre commercial ne soit pas si bondé de sitôt. Un peu plus tard, le gars nous a envoyé un SMS disant que nous devrions nous retrouver ailleurs, à une trentaine de minutes de là, dans un quartier plus dangereux de la ville. J'ai cherché l'adresse et j'ai trouvé que c'était une station-service juste à côté de l'autoroute. Ce qui a attiré mon attention, ce sont les heures. Ce n'était pas une de ces stations-service de 24 heures et elles étaient déjà fermées. Ma femme a mentionné combien de drapeaux rouges toute la situation nous donnait, mais honnêtement, je ne pensais qu'à la voiture et à la qualité de l'accord que nous avions trouvé. Nous avons donc ignoré les drapeaux rouges et lui avons envoyé un SMS disant que nous serions là dans 30 minutes et nous sommes sortis du parking du centre commercial en direction de la station-service. Quand nous sommes arrivés, nous nous sommes garés sur le parking et avons rapidement réalisé à quel point tout le quartier était calme. Il n'y avait que quelques véhicules garés et après environ 1 minute, ma femme a indiqué la voiture que nous recherchions. Mais il semblait être en bien pire état que sur les photos originales de Facebook Marketplace. La voiture était dans un endroit plutôt sombre sur le parking, à l'arrière. J'ai commencé à me diriger vers lui quand je me suis arrêté. Ma femme me regardait confuse, mais j'ai juré que je pouvais voir quelque chose. Je suis sorti de la voiture et c'est à ce moment-là que mes soupçons ont été confirmés. Il y avait un dispositif à crampons en plein milieu de la route, exactement là où je devais passer pour me garer à côté de la voiture. À ce moment-là, je savais que quelque chose n'allait pas. Je suis remonté dans la voiture, j'ai reculé et je suis sorti par où j'étais entré. Une fois rentré à la maison, j'ai signalé toute la situation à la police, même si je n'ai même vu personne. La seule preuve que je pouvais fournir était l'annonce elle-même. Je n'ai jamais su CE qui était arrivé à toute la situation, mais l'annonce a été supprimée quelques jours plus tard. Je n'ai plus jamais entendu parler de la police, donc je ne sais pas s'ils ont attrapé quelqu'un ou non. Quoi qu'il en soit, cette situation m'a rendu beaucoup plus prudent lorsque j'utilise des services comme Facebook Marketplace.